Alors, l'assurance pour animaux, est-ce que ça vaut vraiment le coup? On se penche sur la question. Imaginez le pire, une urgence médicale pour son compagnon. Ça arrive vite et sans prévenir. C'est le coût moyen pour une opération comme une torsion d'estomac. Une sacrée somme. Et pourtant, regardez, très peu de monde est assuré en France, à peine 14%. En fait, une mutuelle animale, c'est comme une mutuelle santé pour nous. Le principe est le même. Pour se faire rembourser, c'est super simple. On paye, on envoie la preuve, et hop. Et ça couvre quoi au juste? Eh bien, quasiment tout, du simple contrôle à la grosse opération. Ce qui amène à la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est rentable? Ça dépend complètement de la situation, on peut y perdre un peu ou y gagner beaucoup. En fait, un seul gros pépin suffit à rembourser des années de cotisation. C'est ça, le pari. Du coup, si on se lance, il faut bien choisir sa formule. Il y en a 3 principales. D'abord, la formule essentielle. Elle couvre uniquement les accidents. C'est la base pour les imprévus. Ensuite, l'intermédiaire, la plus populaire. Elle ajoute la couverture en cas de maladie. Et pour finir, la formule premium. Là, on a la totale. Même la prévention est incluse. Mais attention, avant de signer quoi que ce soit, il faut faire gaffe à 4 pièges. Le premier piège, ce sont les exclusions. Surtout pour les maladies typiques de certaines races. Deuxième point, les délais de carence. La couverture n'est jamais immédiate. Faut être patient. Troisièmement, l'âge. Il est quasi impossible d'assurer un animal déjà âgé pour la première fois. Et enfin, les plafonds. Il y a un plafond annuel, mais parfois aussi un par intervention. Pour résumer, c'est un calcul de risque. Il faut lire son contrat dans les moindres détails. Au fond, la question est simple. Quel prix est-on prêt à payer pour avoir l'esprit tranquille?